Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Une guidance... alors, je pense qu'il va y avoir un peu de... C'est un message déjà d'une personne que vous aimez. Une personne du passé. Je vais vous en dire un petit peu plus puisque j'ai tiré des cartes à l'avance. Et donc, je pense qu'il y aura de la canalisation. Parce que souvent, quand je tire plusieurs cartes d'un coup comme ça, donc il y aura certainement les deux. Je parlerai donc certainement de cette personne et puis par moment j'aurai des messages directs apparemment. Je vous avoue que je ne sais pas trop où cette guidance va nous emmener, mais le message est très très clair. Je vais vous en dire un petit peu plus. Donc tout d'abord, merci d'être là. Ça va être une guidance extrêmement calme. J'entends bourré d'amour. Et je suis un peu émue déjà d'ailleurs parce que ce que m'envoie cette personne est extrêmement fort et en même temps très désespéré. Donc ouais, c'est le cœur gonflé à bloc d'amour quoi. Donc c'est vraiment très beau. Je vais commencer la canalisation, en tout cas la guidance, canalisation, on verra un petit peu où ça nous emmène. Je ferai selon les messages du jour. Merci de votre présence en tout cas, merci de prendre du temps à m'écouter, en espérant que ça parlera à certains d'entre vous et que ça pourra... ça arrivera, c'est-à-dire que le message qui doit vous arriver va vous arriver. Et ce sont les mots qu'une personne ne vous a jamais dites. Son âme, son cœur veut vous parler, veut vous transmettre un message de son état actuel. Je répète que ces guidances, elles sont atemporelles, donc vous pourrez l'écouter quand vous voulez, peu importe le moment où vous tombez sur cette vidéo, c'est que le message sera pour vous. Voilà, écoutez, j'ai pas grand chose à dire de plus pour l'instant, puisqu'on me pousse à démarrer assez rapidement au niveau du message. Alors, c'est actuellement une personne qui brûle d'amour. C'est une personne qui a une énergie masculine, hein, bien sûr, qui rêve d'un rêve qui pour lui est impossible aujourd'hui. Une personne dont vous êtes en séparation. Alors soit c'est récent ou ça fait un petit moment, après ça. Voilà, ça peut aussi être une personne que vous avez rencontrée et qui n'a pas osé vous dire les choses. Voilà, il y a plusieurs cas de figure. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Les possibilités voilà, sont infinies. Autant de belles âmes qui m'écoutent. Donc cette personne, elle rêve d'un rêve impossible. Et ce rêve impossible, c'est de vous entendre à nouveau. Mais pas de vous entendre uniquement par votre voix, mais cette personne, elle rêve que vous lui redisiez à nouveau des mots d'amour. Cette personne, elle m'envoie un chagrin, c'est désespéré, vraiment, elle est déchirée. Et votre séparation l'a déchirée, en fait. Mais c'est une personne qui s'en est pas rendu compte tout de suite. Là, on est sur le profil d'une personne qui a été dans l'orgueil, dans les préjugés, à l'époque dans la réactivité,
et qui s'est laissé dépasser par son ego et qui soit vous a laissé partir, soit vous a poussé vers la sortie, soit enfin, en tout cas, a adopté le comportement d'une personne totalement évitante, et que cette personne n'avait pas les armes en fait pour vous aimer. Cette personne n'était pas en capacité, et elle m'envoie j'ai compris aujourd'hui ce que c'est que l'amour. Pour cette personne, en fait, vous étiez quelqu'un d'inaccessible, ou cet amour était inaccessible. Et elle vous a... Enfin, il y a eu cette séparation, en tout cas, parce que ces problèmes, les soucis qu'elle avait dont elle ne vous a pas parlé, ou peut-être certains dont elle vous a parlé, ok, étaient... j'entends tellement énorme, ou en tout cas l'ont mis dans un dysfonctionnement en fait logique. Et cette personne, elle a sombré dans la paranoïa en fait, et à votre égard, et à l'égard de ses problèmes. Et c'est une personne qui est en train de se transformer, qui est en train d'ouvrir les yeux, qui est en train de prendre, on me dit, de la hauteur, du recul, et qu'elle commence à comprendre enfin, ou elle comprend, mais qu'elle vous aimait en fait. Et que son orgueil, que son ego, que ses préjugés, que les problèmes, on va en savoir un petit peu plus avec les prochaines cartes, mais elle n'a plus réussi à vous voir tel que vous étiez dans votre beauté en fait. C'est-à-dire qu'en chemin, elle s'est noyée en fait. Elle s'est noyée dans ses problèmes. Elle a amplifié ou elle a paniqué face à des problèmes à régler. Elle a tenté en fait de poser un visage souriant d'une personne qui est en capacité de gérer la situation. Et en fait, pas du tout, quoi. C'est-à-dire que... Voilà. Et elle vous a perdu de vue. Elle a perdu de vue votre amour, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle a écouté son diable intérieur. Elle s'est laissée submerger par les problèmes, dont certains qu'elle vous a cachés. Et elle a perdu le sens et l'essence de cet amour. C'est une personne qui a fini par vous trouver tous les défauts du monde, et même pas beau ou pas belle en fait. Et que elle n'a pas cru à cet instant-là à la possibilité d'un nouveau départ avec vous. Cette personne, homme ou femme, hein, c'est une énergie masculine, qui me dit qu'elle était en incapacité de voir le jour,
qu'elle a eu votre cœur entre ses mains et qu'au lieu de le chérir, au lieu de vous voir avec les yeux de l'amour, au lieu de faire preuve d'empathie, en fait, cette personne a rendu cet amour laid. Donc, vous aussi. Ouais, c'est une personne qui a apporté énormément de noirceur, en fait, dans votre histoire. Et une personne qui a été dans des plaisirs furtifs et éphémères, insatisfaisants. Alors, satisfaisant de manière immédiate et de manière, voilà, sur le plaisir, mais sans bonheur, quoi. En fait, cette personne, elle n'avait comme arme que son orgueil, son dédain. Hein, on me parle d'un dédain vis-à-vis de vous, ça parlera à certaines personnes, en fonction de comment vous vous êtes ressenti face à cette personne quand les choses ont commencé à déraper, j'entends, à dérailler. On m'envoie vraiment l'image d'un train à pleine vitesse un train à pleine vitesse dont les freins ont lâché, ou que cette personne a appuyé sur l'accélérateur sachant très bien que ça allait dérailler en fait. Ou elle a carrément provoqué le déraillement du train. Ok. On est face à une personne qui dort très très mal dans cette relation d'âme, hein, puisque c'est ce dont on parle, peu importe après le côté sacré de la relation, ça peut être vraiment... beaucoup de relations d'âme peuvent être concernées, âme sœur, âme karmique, âme jumelle, voilà, selon vos croyances et puis selon comme la guidance vous parle. Ok, on me fait mettre les mains comme ça, c'est pas habituel. On m'a même fait prendre une pierre dans la main, ce qui n'est pas habituel non plus. C'est une personne qui réchauffe son cœur. Ce cœur de pierre. Elle bout d'amour pour vous, en fait. Là, c'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'elle ouvre les mains parce qu'elle est prête à accueillir maintenant cet amour-là. Mais elle sait pertinemment qu'elle vous a enlevé toute joie, tout bonheur. Toute poésie, et que elle a presque eu de la haine en fait pour vous. C'est une personne qui reconnaît aujourd'hui qu'elle a été méchante à votre égard, mais vraiment méchante. J'entends que vous avez payé les pots cassés, vous avez subi. Parce qu'à défaut de pouvoir vous aimer, cette personne vous a éteint. Ok. Là, c'est pas génial, hein. Le comportement de cette personne est devenu toxique, hein, clairement. Donc bien sûr, c'est à vous de juger. J'en appelle à votre discernement pour identifier, hein, j'ai republié d'ailleurs sur des réseaux Facebook et Instagram, c'est incroyable parce que j'ai fait ça hier ou ce matin, je ne sais plus, de très bonne heure, je ne savais même pas que j'allais faire cette guidance, et j'ai republié sur justement la vidéo âme sœur ou flamme jumelle ou relation toxique. Donc voilà, j'en appelle vraiment à vous pour faire
vraiment la part des choses dans les messages et surtout d'avoir vraiment un recul sur la relation avec cette personne. Mais en tout cas, même si cette relation est devenue toxique, ou que peut-être dans ce cas-là cette personne est toxique et là on n'est pas dans un lien sacré, mais on peut être dans un lien d'âme karmique. Mais en tout cas, c'est une personne de votre passé qui a compris que la colère et la haine de tous les problèmes qu'elle a eus a obscurci son esprit, a obscurci sa manière de vous voir et a obscurci du coup son cœur. Cette personne me dit, il y a eu ce moment donné où je ne pouvais plus te voir en peinture. C'est assez violent, hein. Je suis désolée, mais c'est ce que m'envoie cette personne. Vous avez dû peut-être, si ça vous parle, le ressentir. Et je t'ai fait croire que c'était toi le problème. Tu as dû te sentir si rabaissé. Alors, moi c'est vrai que ça m'embête là, parce qu'au niveau du message, on parle même d'humiliation en fait, hein, c'est-à-dire, alors, attention, je ne parle pas d'humiliation publique, de choses très graves, mais d'une personne qui a pu vous distiller des petites phrases, vous faisant perdre confiance en vous, vous faisant perdre votre équilibre et remettant en doute du coup l'amour de cette personne pour vous. Et ça parlera aux belles âmes aussi qui du coup se sont elles-mêmes remises en question, qui ont été dans la peur en fait. La peur de la fin du lien, quoi. C'est une personne aujourd'hui qui regrette votre séparation, mais seulement maintenant. C'est une personne qui c'est comme si, vous voyez, j'ai cette image du film en noir et blanc et qui passe en couleur, quoi. Comme un montage. C'est assez précis comme vision. On voit la télé, une personne en noir et blanc et qui traverse un écran et qui traverse, s'il y avait deux écrans face à nous et qui repasse en couleur, quoi. Ok, donc cette personne, elle s'est protégée avec ses seules armes. Cette personne me dit, je ne pouvais pas te donner ce que je n'avais pas. Et en effet, c'est vraiment l'énergie que je ressens, c'est-à-dire que cette personne n'était pas en capacité de vous donner de l'amour. Elle a été dans la fausse croyance que c'était faux et que votre amour n'était pas sincère. Cette personne, en fait, m'envoie que c'était lui ou elle qui n'était pas sincère à ce moment-là. Et vous avez morflé, quoi. C'est le mot qu'on m'envoie. Je suis navrée, c'est que vraiment, vous avez pris cher, quoi. Et vous avez payé pour des choses que oui. J'ai beaucoup cette énergie d'injustice en ce moment dans les guidances, là, de ressenti, de blessure d'injustice réactivée, quoi. Vous ne vouliez pas, vous, de cette séparation. Et aujourd'hui, c'est cette personne, maintenant que vous êtes loin, qui rêve, en fait, de retrouvailles. C'est vraiment une énergie de retrouvailles, de réconciliation, J'entends cette phrase du « je donnerai tout pour un seul mot d'amour de toi », quoi. C'est un peu l'énergie. Donc quand on dit entendre votre voix, c'est entendre votre amour pour cette personne.
Cette personne aujourd'hui est dans un état de tristesse, de regret. J'irais même de regret. De regret parce que c'est des choses on regrette les choses qu'on n'a pas faites. Et on a des remords sur des mauvaises choses qu'on a faites. Et là, c'est une énergie de regret. Cette personne, elle regrette. Elle regrette de ne pas s'être battue pour vous, pour cet amour. Cette personne, elle a compris que vous étiez son étoile. Et j'entends, tu brillais si fort que ton amour m'a aveuglé. Ça lui a brûlé les yeux, quoi. Et du coup, tout le monde s'est brûlé les ailes dans cette histoire, quoi. Eh bien, cette personne est isolée actuellement. Elle refait un peu le remake de sa vie, de ses histoires sentimentales. Elle arrive aujourd'hui à prendre un petit peu de recul. Et pourtant, on m'envoie l'image que c'est quelqu'un qui, malgré tout, est entouré, vous voyez. Et cette personne sait que vous avez été dans l'isolement, que vous vous êtes mis dans l'isolement. Que vous vous êtes mis dans la solitude et que cette personne vous a mis dans la peine, du coup. Et cette personne m'envoie, je regrette, je regrette. C'est presque une personne qui... j'ai cette image d'un, vous savez, quelqu'un qui vous rejette violemment, quoi, qui vous pousse. L'air de dire, dégage, quoi. Vous voyez, c'est un peu cette... dégage de ma vie, quoi. Vous voyez, alors je ne sais pas, c'est peut-être des mots que cette personne vous a dit, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est l'énergie qu'on m'envoie. C'était vraiment de la répulsion, quoi. Et cette personne m'envoie, en fait, c'est moi que j'ai détesté à ce moment-là, croyant te détester. En fait, ok, d'accord. Ça va être une canalisation en parallèle entre le message que je perçois et les mots de cette personne. Oui, en fait, cette personne, elle voudrait s'inviter dans la conversation. Ok, très bien. C'est une personne... Merci les guides, parce que je n'avais pas compris. En fait, cette personne, elle voudrait s'inviter dans votre vie. Elle voudrait s'inviter dans la conversation. Elle voudrait reprendre, ok, la conversation avec vous. Mais cette personne, elle est dans une grande tristesse parce qu'elle sent que c'est trop tard, en fait. Ou elle est persuadée que c'est trop tard. Après ça, je ne sais pas votre situation. Mais en tout cas, c'est ce qu'elle pense, elle. Elle se dit... qu'elle elle ne sait pas comment faire pour rattraper mes conneries, j'entends. Bah, c'est tout bête. Comment rattraper mes conneries et mon comportement. Donc c'est ce qui met dans cette personne dans une grande affliction, car même si elle ne vous le dit pas, cette personne, on a aussi un sentiment de culpabilité. Et même carrément de se sentir coupable. On est au-delà de ça. Elle se sent coupable ou elle se sait coupable. Ok. Donc là, je m'adresse à des belles âmes, messieurs, mesdames, mes petits loups, mes petites louves. Ça a dû être... et que c'est une personne qui... on m'envoie l'image d'une femme dans chaque port, quoi. Ou un homme dans chaque port, comme vous voulez, messieurs, mesdames, selon qui vous m'écoutez. Et que cette personne en était fière, en fait. Pour cette personne, l'amour,
ne peut être qu'un amour... enfin, je sais même pas si on peut parler d'amour là, mais à ce moment-là, c'est pas vraiment l'amour dont on peut parler. Ok. On est plutôt dans l'ordre de la consommation, quoi. C'est-à-dire que, sans jugement, hein, voilà, c'est les messages qu'on m'envoie. Cette personne, elle avait une grande faille égotique et elle avait besoin de compenser par des conquêtes et des conquêtes et des aventures éphémères. Et que on pense au papillon le papillon de nuit, ok. Donc un papillon de nuit, et le papillon de nuit, on le sait tous, il a une vie extrêmement courte. Donc cette personne, en fait, elle brûlait la vie par les deux bouts, quoi. Une personne, ok, qui m'envoie, j'ai fait n'importe quoi. Comme si cette personne n'avait pas conscience du temps qui passe. J'ai devant moi une énergie d'autodestruction, d'auto-sabotage, vous voyez. Quelque chose d'extrêmement sombre. Et que cette personne, elle vous a emmené dans sa noirceur. Tout simplement parce que cette personne m'envoie la phrase suivante. Je t'ai cru une passade. Je t'ai pris pour un voyage de luxe, quelque chose que je ne pouvais pas m'offrir. Alors, vous devez avoir beaucoup de sagesse parce que cette personne est admirative de votre sagesse, de votre calme, de la façon dont vous avez réagi finalement à la situation et à ses comportements. Et aujourd'hui, cette personne, en fait, elle est en train de faire, après avoir fait tous les ports de France, excusez-moi, c'est pas drôle, mais j'essaie de, voilà, d'alléger un petit peu les choses, mais c'est cette image qu'on m'envoie, c'est-à-dire c'est un peu cette ambiance sulfureuse, cette ambiance sombre du monde de la nuit, où justement on peut se camoufler, on peut se dissimuler, on peut être une autre personne jusqu'à la perdition, j'entends. Donc on est vraiment là sur quelqu'un qui a été très loin et qui allait chercher de l'adrénaline en fait et qui a confondu amour, qui parlait d'amour, mais en fait c'était uniquement du charnel, quoi. C'était de la consommation et c'était de la valorisation de l'ego, quoi. C'est une personne qui a flatté son ego, voilà, dans une fausse croyance, ou fuyant l'amour. Après, c'est vous qui saurez en fonction de la personne à laquelle vous pensez, celle qui est dans votre esprit, dans votre âme, dans votre cœur. Et cette personne m'envoie, aujourd'hui, j'aurais presque envie de me faire tatouer, enfin, je sais pas, votre prénom, ou voilà, je sais pas, ou le profil de votre visage, le profil de votre visage, ok. Sur le corps, quoi. Pour se rappeler de vous à vie, quoi. Le constat est très amer pour cette personne parce que la haine et la colère est retombée. C'est une personne qui vous a attendu. C'est une personne qui a été persuadée que vous alliez revenir vers elle. Une personne qui, compte tenu de tout ce qu'on nous décrit, on marche un peu sur la tête quand même, parce que si cette personne vous a eu ces comportements-là, et on parle quand même aussi d'infidélité, donc on arrive quand même
à une relation d'amour qui est devenue ultra, ultra empoisonnante, quoi. Donc, asphyxiante, j'entends. Donc, vous attendre, c'est quand même un peu gonflé parce que et cette personne, en fait, et j'ai cette énergie, j'en avais déjà parlé dans une guidance précédente, mais j'ai un peu là, à l'instant T, une énergie d'une ancienne guidance qui revient, et que cette personne n'a... Cette personne, en fait, elle vous a traité comme elle a traité toutes les autres, en fait. Et en fait, elle a mis tout le monde sur un pied d'égalité, c'est-à-dire pas d'amour, on est dans la consommation, et j'ai du respect pour toutes les personnes, quelles qu'elles soient, hein, dans ce tirage, il n'y a pas de souci, aussi bien énergie masculine, féminine, j'ai pas d'avis, et je ne suis que le canal, mais le message qu'on m'envoie, ou en tout cas l'image qu'on m'envoie, c'est que cette personne va mettre au même plan, donc c'est dire qu'elle ne connaissait pas ce que c'était que l'amour, c'est qu'en fait elle a tout mis d'un biais basique. J'avais parlé de cette énergie de la transaction commerciale, et que en fait je pense à cette énergie de personnes qui étaient dans des relations aussi tarifées, ou qui vendaient ces services charnels, évidemment. Et je reçois à nouveau cette énergie, et cette personne a cru qu'elle était aussi en transaction avec vous, en fait. C'est-à-dire que on est dans du donnant-donnant. C'est-à-dire que c'est de l'ordre de la prestation. C'est-à-dire, tu me donnes ça et moi je te donne ça. Et c'est un échange d'intérêts mutuels. Le problème, c'est que cette personne comprend qu'elle vous a retourné le cœur parce qu'elle n'avait jamais rencontré quelqu'un comme vous qui la mette autant face, vraiment d'une relation miroir. Vous lui avez pris votre miroir et vous lui avez mis en face du visage, à la tronche, quoi. Et le reflet, et on me donne cette image de, vous savez, quand le soleil tape sur un miroir et que ça vous aveugle, et bien c'est ça en fait. Donc on revient à l'histoire de l'étoile, mais aussi cette personne en fait a en mémoire, voilà le message qu'on m'envoie, elle a lu sur votre visage une telle déception que j'entends, ça me brise encore le cœur. Donc je ne sais pas quand vous vous êtes revu pour la dernière fois avec cette personne, mais cette personne en fait déjà était persuadée, ou en tout cas quasiment convaincue, qu'elle pouvait jouer comme ça avec vous, parce qu'elle a joué, hein. On est vraiment sur cette énergie-là, parce que oui, on est vraiment dans une notion de commerce, quoi. Et de joueurs, de players, quoi, ou de playeuses, hein, bien sûr. Et cette personne s'est plantée. Et là, on a quelqu'un qui atterrit, en fait. C'est quelqu'un qui atterrit. Et qui, grâce à la séparation, grâce aussi à l'amour que vous lui avez apporté, et des autres relations qu'elle a eues après vous, soit des hommes, des femmes, peu importe le genre, et bien au fur et à mesure, en attendant, hein, c'est pas en attendant Godot, mais c'est en attendant vous, monsieur, mon petit monsieur, madame, c'est en vous attendant vous, mes petits amis Lou et Louve. En gros, elle a passé le temps. Et puis elle a comparé. Parce que dans ce monde du commerce, on compare en fait. Quel est le meilleur rapport qualité-prix, vous voyez? On est un peu là-dessus. Donc c'est une personne qui a été dans ses intérêts personnels. En plus des problématiques qu'elle a eues, financières, elle a eu d'autres problèmes. Et
Ouais, on est vraiment sur quasiment la suite de la guidance d'avant qui n'était pas aussi calme et aussi canalisée, mais ouais, on est dans la même énergie de cette personne-là, qui avait eu de gros soucis familiaux, qui vous a caché des choses. Donc, je ne dis pas forcément que c'est la même personne, hein, vous êtes plusieurs à m'écouter, mais euh, cette personne, elle le sait, elle vous a tout mis à l'envers. Et j'ai vraiment envoyé la carte de la bienveillance, du respect et de la fidélité. Donc, on y revient. Cette personne, elle a... C'est une personne, ouais, c'est ça, qui est dans une... Alors, elle est peut-être toujours comme ça, je mets des masques, je vais bien. Euh, J'entends cette personne me dire, je ne parle plus de toi, mais je te porte en moi. Je porte ce poids. Et, euh, et cette personne m'envoie ce message de, vous savez, l'enclume qu'on a sur l'estomac, quoi. Et que malheureusement, bah, à force... ok. Les polarités sont vraiment... Enfin, pas les polarités, mais elles se sont inversées. En tout cas, les sentiments se sont inversés. C'est-à-dire que ce qu'a subi vous a fait vivre cette personne. Ouais, c'est ça, on retrouve vraiment la suite de l'énergie. C'est elle qui le subit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est sur un retour bah de karma, quoi. De boomerang. C'est-à-dire que là, la personne de votre cœur, elle a... Ah ouais, elle a été... En plus, elle a été arrogante avec vous. Ouais, donc on revient de cette énergie d'orgueil. Elle vous a pris de haut, en fait. Et elle a cru que c'était vous qui la preniez de haut. Alors qu'en fait, aujourd'hui, elle comprend que bah, c'est son attitude et son manque de respect à votre, à votre amour, à votre lien, qu'elle a brisé, en fait, le lien d'âme. euh, et qu'elle a... Vous voyez, j'ai la justice, la loi et la protection à l'envers. Et cette personne, elle a cru bah, qu'elle allait... bah, que ça allait se passer impeccable, quoi. Cette personne a vraiment pensé, en vous rejetant, trouver mieux ailleurs. Euh, et qu'elle est... Ouais, elle est partie... elle est partie, cette personne, pour un homme ou une femme, euh, j'entends, qui cochait toutes les cases, quoi. C'est-à-dire, elle est partie, cette personne, pour une autre, ou un autre amour, voilà, qui pouvait, par exemple, être représentative, qui pouvait, par exemple, avoir des attraits financiers ou des attraits professionnels pour elle, une personne qui pouvait plaire à la famille, une personne qui pouvait plaire aux amis, en fait une personne qui correspondait, parce qu'en fait cette personne a tellement besoin de validation extérieure, bon, ouais ok, que finalement elle a fait un compromis et elle s'est persuadée de ne plus vous aimer. Elle s'est persuadée d'en aimer un autre. Alors, elle a peut-être aimé cette autre personne, mais là, vu l'énergie qu'on m'envoie, cette personne ne savait pas trop ce que c'était que l'amour. Donc, on ne peut pas parler d'amour dans ces cas-là. Enfin, je ne pense pas, hein. Après, il y a peut-être d'autres cas où la personne est partie parce qu'elle est réellement tombée amoureuse d'une autre. Mais là, on m'envoie vraiment une énergie de personne. Voilà, on est... il n'y a pas de poésie, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de rêve, il n'y a pas de... On regarde tous les deux dans la même direction pour se construire, pour être ensemble, en gros, nous deux contre le reste du monde, j'entends. Et cette personne n'est pas du tout là-dedans, quoi. C'est je préserve mon intérêt personnel. Et qui a eu forcément en face des personnes dans le même état d'esprit qu'elle. Alors, pas toujours, on me dit, ok. Et cette personne, ok, elle a rendu d'autres personnes malheureuses, ok. Elle le sait,
qu'elle a joué, ok. Et j'entends la personne me dire, c'est comme si cette personne me parlait en me disant, on ne joue pas avec les sentiments, bah non. Et cette personne admire votre patience, c'est-à-dire que vous avez été dans une patience d'ange. Et que cette personne n'a pas compris que c'était par amour, mais elle a cru que vous étiez aussi patiente par intérêt, que limite vous vous en foutiez, quoi. Donc elle a ignoré votre amour. Elle l'a renié même. Ok. Et elle a cru qu'elle n'aurait pas elle a oublié l'univers, elle a oublié le karma. Cette personne, donc prétentieuse, hein, évidemment, là c'est vraiment l'énergie que... Et cette personne le sait aujourd'hui qu'elle a fait preuve de prétention et d'arrogance, mais elle n'a pas voulu le dire parce que justement ça aurait été de la faiblesse euh, de vous dire qu'elle vous aimait, quoi. Donc elle est allée chercher un échappatoire pour mieux vous quitter, plus facilement, pour pas souffrir en fait quelque part. Ok. Donc en fait cette personne vous a remplacé, persuadée que du coup elle n'allait pas souffrir de la séparation, quoi. Donc en gros elle vous a fait souffrir. Je ne juge pas la personne, hein, je parle de son comportement. Là c'est à vous vraiment de vous approprier ces messages par rapport à la personne. Et alors, on m'envoie ce mot, je l'avais déjà eu. Donc, j'ai terminé mes petits jeux sadiques. Donc là, c'est vraiment pas terrible, hein. Je vais vous dire, voilà. Donc, je ne sais pas où est allée cette personne, mais en tout cas, elle s'est comportée, vous savez, comme ces enfants-là, qui vont enlever les pattes des mouches et puis dire, oh là là, t'as vu, elle souffre. Et puis après, je vais lui enlever la tête. Enfin bref, c'est horrible, quoi. Et c'est horrible. Moi, je me souviens dans ma jeunesse, mais j'ai trouvé ça terrifiant, quoi. Déjà, je pense que j'aurais tourné de l'œil, quoi. Je me rappelle à la séance de l'école, j'étais sortie du cours, là, quand il y avait la dissection des grenouilles. Je me suis dit, je vais faire un malaise, quoi. Euh, et cette personne, c'est plutôt le contraire. C'est, tiens, comment ça marche, comment la personne va réagir, quoi. Donc, on est dans cette énergie de stratégie, de protection des intérêts mutuels et surtout des intérêts personnels, et que c'est la fausse croyance dans laquelle cette personne a été élevée, baignée, j'entends. On m'envoie l'image de ce héros de bande dessinée qui tombe dans la potion magique, voilà, et sauf que là, votre personne en face, ou votre autre, je ne sais pas comment vous l'appelez, moi c'est vrai que j'utilise très peu ce mot, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui aujourd'hui ont encore de la rancœur, et c'est vrai que le mot votre autre, il est un petit peu... parce que vous vous dites, bah, s'il était vraiment destiné ou si elle était vraiment destinée, je serais toujours avec elle. Donc je le prends avec beaucoup de recul, mais euh, cet amour-là, en fait, pour vous, euh, ça vous a... Ça vous a brisé, mais ça vous a permis également de vous éveiller, d'ouvrir les yeux sur les problématiques de votre vie, qu'inconsciemment, hein, bien sûr, parce qu'on ne le fait jamais consciemment, vous avez refusé de regarder. Et du coup, ça a été un cadeau. Et maintenant que vous vous élevez, alors, cette personne, en fait, on m'envoie qu'elle vous a bloqué, hein, ça vous a bloqué forcément, il y a eu choc, peut-être choc post-traumatique, voilà, des blessures énormes. Ben, vous avez continué quand même, alors vous vous êtes réparé, vous avez travaillé sur vous, jusqu'à... c'est ce que j'appellerais une crise identitaire, vous voyez. J'ai beaucoup réfléchi, moi, à cette histoire de burn-out, de choses comme ça, et ça peut être aussi une crise identitaire, parce qu'à ce moment-là, on ne sait même plus qui on est, en fait. Euh, et vous me direz, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, je suis vraiment très preneuse de votre avis là-dessus. Euh, on m'envoie plutôt le mot crise identitaire, c'est-à-dire, vous avez eu en face quelqu'un que vous ne reconnaissiez plus,
qui a tellement mis de masques et de maquillage. Et au final, vous ne vous êtes plus reconnu non plus. Et ou en tout cas, ça vous a tellement brisé le cœur que vous avez beaucoup travaillé sur vous. Vous avez transformé en fait ce chagrin, non pas en haine, mais vous avez transformé ce chagrin en tristesse et en travail. Et vous avez lâché prise en fait sur cette histoire. Même si vous m'écoutez, ça peut être alors parce que vous êtes dedans, et que donc là vous êtes en pleine souffrance bien sûr. Et pour d'autres personnes qui m'écoutent, qui ont passé le cap, et je vais m'adresser majoritairement à ces personnes-là, ce qu'on me dise mes guides, ok. Même si je m'adresse à tout le monde, bien sûr, et prenez ce qui résonne en vous. Il y a des choses toujours bonnes à prendre, mais vous avez lâché prise, vous avez accepté la situation. Et cette personne n'a pas été protégée. Et aujourd'hui, vous voyez, j'ai tiré... cette personne m'envoie, je suis maintenant prêt à m'engager. Donc la séparation à l'envers, à l'instant du passé et dans la temporalité d'aujourd'hui, cette personne, elle veut faire couple avec vous. Et elle m'envoie à nouveau cette phrase. C'est en gros, je ferai n'importe quoi pour entendre de toi un mot d'amour. Donc on a vraiment cette énergie du regret. De ne pas avoir été au bout avec vous dans le couple, mais également une énergie de remords. De regretter des choses qui ont été faites. Ok. Bon, par contre, on m'envoie vraiment qu'au moment où vous êtes séparés, cette personne, elle, n'a pas vraiment, entre guillemets, souffert tout de suite autant qu'aujourd'hui. Ça a été l'effet qui se coule, quoi. Vous voyez, ça a été vraiment le deuxième... là, on est à la deuxième vague, là. Sur le coup, par orgueil, elle s'est persuadée, son mental et son entourage, on me dit, l'ont persuadée que, super, ok. Et on a une énergie de personne qui a, on le voit, hein, les conquêtes, qui a tenté de vous remplacer, et qui, pendant que vous pleuriez, ça allait pour cette personne, en fait. C'est ça qu'on m'envoie. Et que vous l'avez senti. Et que c'est aujourd'hui que cette personne morfle vraiment. Alors, ça peut être depuis plusieurs mois ou de quelques semaines hein, en arrière, mais cette personne, elle est dedans. C'est-à-dire que là, avec les énergies de fin d'année et de nouvelle année 2025, santé, joie, bonheur, vous savez, tout ce qu'on se souhaite, surtout en ces temps troublés et un peu anxiogènes, et ce climat de peur, et bien là, cette personne, elle réalise. Ah ok, Meggy, merci. Cette personne, elle réalise, quoi. Elle réalise, elle sort d'un long sommeil, quoi. C'est-à-dire que c'était la belle au bois dormant ou le beau au bois dormant, et que là, elle sort de son truc, quoi, de son endormissement, de son manque de conscience, et elle se dit, attendez, j'ai le message, j'ai la phrase suivante, mais punaise, qu'est-ce que j'ai foutu, quoi. Oui, c'est vraiment cette énergie de prise de hauteur. Hein, on m'envoie le chiffre 444, mais ça fait déjà un moment que ça dure. Et le 111 ou le 1111. Cette personne, elle... on m'a demandé de prendre... J'ai eu une galette. Je vais vous le montrer parce que moi qui suis fan de la Bretagne. Pour mes amis bretons, s'il y en a qui me regardent, regardez comment c'est génial. C'est vraiment génial. Je trouve ça formidable. C'est un mini-bol breton en fève. Cette personne, elle a envie de prendre le petit déjeuner avec vous. Elle a envie de retrouver une intimité avec vous.
Et cette personne, alors ça parlera pas à tout le monde, hein, mais j'ai un message qui arrive comme ça. Tu as tellement espéré que je t'amène les croissants, que là, je t'amènerai un chariot de croissants, quoi. Donc, apparemment, c'est quelque chose, ça parlera pas à tout le monde, mais peut-être qu'à une seule personne, où vous avez souhaité que cette personne vous amène des petites viennoiseries pour le déjeuner, ce qu'elle n'a jamais fait. Euh, Elle envoie, je parcourrai des kilomètres pour trouver la meilleure boulangerie, quoi. Ok. Donc c'est vraiment, alors ce détail est intéressant, me disent mes guides, il faut s'arrêter dessus. Donc prenez le message, mes belles âmes, à celles qui m'écoutent, ou à ceux qui se sentent concernés, ça peut être aussi bien sûr une femme, un homme, on l'a déjà dit. Cette personne en face n'a jamais pris le temps de se lever tôt. Donc c'est toujours pour vous, là, celle qui va se sentir concernée ou celui qui va se sentir concerné, mais c'est une image en fait. Par amour pour vous, de se lever tôt et de faire quelques kilomètres pour vous ramener des croissants, quelque chose qu'en fait, prenez-le au second degré pour ceux à qui ça ne parlera pas, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous auriez souhaité, un plaisir simple de la vie, mais qui matérialise aussi l'amour. C'est un peu comme quand on prend une après-midi complète pour cuisiner pour quelqu'un, lui faire un bon repas. Il y a beaucoup d'amour dans la cuisine. Eh bien, vous avez attendu, enfin attendu, je ne sais pas si c'est attendu, mais émis les vœux que cette personne vous fasse quelque chose qui l'implique, quelque chose de simple, mais qui vous prouve son amour. Et cette personne ne l'a jamais fait. Et cette personne m'envoie, je n'avais pas compris que pour toi, c'était de l'amour, quoi. Et que c'était ça, l'amour. Et on m'envoie, l'amour, c'est simple comme un coup de fil. Ok. Donc, ok, merci, mes guides. C'était une ancienne pub qui... Voilà, les gens un petit peu plus matures reconnaîtront cette pub. Le bonheur, c'est simple comme un coup de fil. Et cette personne m'envoie... j'en crève de te téléphoner, en fait. Et que cette personne sait qu'il aurait suffi de vous appeler pour réparer, en fait. Pour vous rattraper, cette personne ne vous a pas rattrapé. Bien au contraire. Cette personne, elle a fait tout le contraire, quoi. Et aujourd'hui, cette personne aimerait... ouais, on retrouve vraiment la suite de la guidance précédente. Elle aimerait, je parlais de changements de comportement et des gens qui se parlent longtemps au téléphone. Et donc, cette personne aimerait vous parler longuement. En fait, elle veut retrouver vos conversations qui lui manquent. Et que, en fait, quand elle analyse et qu'elle prend de la hauteur sur tout ce que vous avez fait, mais pas dans le sens argent. Et en fait, pour cette personne, c'était la problématique, c'est que elle n'a pas compris que tous vos actes, c'était de l'amour, en fait. Donc ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être cuisiner, ça peut être faire une démarche pour elle, ça peut être plein de choses, hein. Et elle n'a pas compris. Elle a cru que vous attendiez quelque chose en retour, puisque c'est tout ce qu'elle connaissait, en fait. Okay. Bon, c'est un peu bof quand même, hein, parce que malgré tout, voilà, vous avez dû... Enfin, c'est un peu bof. L'amour de cette personne aujourd'hui est réel. Alors, je ne sais pas si vous y croirez, hein, bien sûr, mais le message est le suivant. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Mais cette personne m'envoie vraiment une énergie d'amour, mais qui est... c'est énorme, quoi. C'est-à-dire que c'est comme si elle ouvrait les bras et que le cœur, il n'était pas... Les bras n'étaient pas assez grands pour contenir tout l'amour qu'elle a pour vous, quoi. Ok. Cette personne aujourd'hui, elle est prête à tout. Elle est prête à tout, homme, femme. Alors, évidemment, si on est encore sur une énergie d'orgueil, c'est pas quelqu'un peut-être qui va se mettre à genoux, je sais pas quoi. Hein, c'est pas parce que déjà, on a une énergie d'orgueil, donc l'amour est une vulnérabilité, et peut-être que même l'amour pour cette personne, c'était se rabaisser, quoi. En fait, elle a inversé les polarités, cette personne. C'est-à-dire qu'elle a cru que l'argent
La transaction commerciale, c'était ça, en fait, qui faisait que c'était ben, le but de la vie, quoi. Donc c'est très triste, hein, je vous l'accorde. Mais voilà, on est dans la consommation, dans un plaisir immédiat. Et puis la vie, euh, on est vraiment sur des croyances très limitantes, avec vraiment une personne qui a eu du mal à s'élever, à prendre de la hauteur. Ouais. Et à s'élever, ok, mes guides m'envoient dans tous les domaines. Euh, et comme on est dans l'énergie de la suite de la guidance précédente, vous, si vous êtes plus spirituel, très sensible, mes belles âmes, et que, voilà, donc vous étiez très en opposition finalement avec cette personne. Et elle m'envoie derrière, oui, mais on s'est aimé quand même. Ok. Cette personne, j'ai beaucoup l'énergie des fleurs. Je ne sais pas si vous voyez, mais... Alors, dans le cadre du tarot Dis-moi que tu m'aimes, il y a pas mal de fleurs, mais pas tout le temps. Mais là, j'ai quand même beaucoup de cartes où il y a énormément de fleurs. En majorité sur la carte. Là, sur la carte de la beauté à l'envers, sur la carte de la justice et de la loi, tout le fond, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il est avec des fleurs. Et c'est des cartes absolument sublimes. Euh, Ah, ok. En fait, cette personne, elle serait prête à faire venir de pays exotiques des choses exorbitantes, des cadeaux très chers, des cadeaux très rares. Sauf qu'elle sait que bah, vous, c'est pas ça que vous voulez, quoi. Donc, et j'entends, j'ai compris ça bien trop tard. Bien trop tard. Donc, cette personne, effectivement, à ce moment-là, ne vous a pas du tout regardé au moment des problématiques, des tracas. Euh, voilà, tout ça, ça l'a rendu dingue, hein, j'entends. Ou en tout cas, ça l'a amené, ouais, la folie. Donc, on retrouve l'énergie de la folie, à savoir la phrase dont j'avais déjà parlé, hein, que le schéma répétitif, et que la folie, c'est de refaire une même chose et d'attendre un résultat différent. Et là, c'est ce que cette personne m'envoie en me disant euh, oui, j'ai tenté de te remplacer, mais ce n'était pas toi, ce n'était pas toi. Et que peut-être par une attirance physique, voilà. Ok, oui, c'est ça. Merci, Mégane. En fait, c'est une personne qui a, en souhaitant vous remplacer, c'est comme. C'est pas une énergie très ouf, hein, mais en gros, bon, bah, avec toi, ça marche pas, c'est pas grave. Euh, Moi, je sais que tu peux pas te passer de moi, quoi. C'est un peu ça, et tu vas bien revenir à un moment ou à un autre. Mais vous n'êtes jamais revenu. Le temps a passé. Cette personne, par prétention, euh, voilà, a cru que sans elle, vous ne pourriez pas y arriver ni vivre, en fait. Donc, on est vraiment sur un esprit très dominant, hein, quand même. Voilà, très dominant et très très arrogant, très orgueilleux ou orgueilleuse, bien sûr. Hein, cette personne. Je parle toujours pour les deux polarités. Enfin, les deux genres en polarité masculine, mais et vous n'êtes pas revenu, quoi. Et la personne me répète, et ce n'était pas toi, c'est-à-dire qu'elle s'est convaincue, ok. Cette personne en face, comme on est dans l'intérêt personnel et la transaction commerciale, donnant-donnant, gagnant, même des fois, c'est que cette personne qui gagne. Et si l'autre n'y gagne pas, c'est pas très très grave, mais on essaye quand même d'être sur un équilibre. Euh, Cette personne, elle a... Ouais, c'est quoi le message qu'on m'envoie? En gros, bon, bah, j'avais un super téléphone dernier cri, hyper beau, hyper... Ah, je vais plutôt prendre la voiture, c'est très, très énergie masculine, même si c'est une femme en face de vous, ça peut être une femme qui aime rouler en belle voiture, enfin, vous voyez un peu le genre. Et on est un peu sur l'esprit de la frime, vous voyez, un peu frimeur, quoi. Même très, même trop, ok.
parce qu'un peu frimeur, bah voilà, ça peut être rigolo. Mais là, mes guides m'envoient dans la frime, c'est trop léger. Là, c'est au-delà de ça, c'est comme une reconnaissance sociale, ok. Et que en fait, je suis désolée, hein, mais ça a été un petit peu, euh, en gros, vous étiez super, un très bel homme, une très belle femme, ou comme vous êtes, peu importe, on s'en fiche, et qu'elle a cru trouver mieux ailleurs, et qu'elle a comparé. En gros, elle a fait une étude de marché, quoi. Elle a fait une étude de marché, elle a eu des problèmes, elle a comparé les produits comme on compare l'achat d'une voiture, quoi. Est-ce qu'on peut incliner les fauteuils? Est-ce qu'elle est belle? Est-ce que la ligne est sympa? Voilà. Et, et, et cette personne, en fait, elle est restée dans le superficiel. On est vraiment dans une énergie de superficialité, quoi. Sauf que là, elle est en train de se ramasser, quoi. C'est vraiment... Mais cette énergie-là que j'ai, c'est un truc de dingue, quoi. Et ça me quitte pas depuis un petit moment, hein. Et... mais parce qu'elle réalise, en fait, elle m'envoie... Ah, ok. Cette personne m'envoie que les moments passés avec vous, la vibration, il a pu ressentir... Ok, non, ça va être encore un message. Il a pu ressentir une vibration avec d'autres personnes, ou elle, hein, cette personne, peu importe. Et cette personne m'envoie, ça a été de très très courte durée, donc on est là sur le plaisir immédiat et furtif tout de suite maintenant. Donc on est sur une énergie d'impatience, de plaisir immédiat. Donc on est sur une personne extrêmement peu patiente. Et que cette vibration, le message c'est qu'elle a vécu avec vous à haute dose et sur la durée, bah ça s'est pas reproduit avec quelqu'un d'autre, quoi. Parce que vous avez, vous, preuve d'amour et de patience, et que vous étiez dans une réelle énergie d'amour. Ok. Alors. C'est une personne qui est affligée. Affligée par son propre comportement. Alors, excusez-moi, j'ai un message, ça ne va pas parler à tout le monde. Cette personne m'envoie « Je me dégoûte ». C'est quand même très très violent. Hein. Elle comprend que l'abondance, c'était avec vous. Et que ce qu'elle a pris pour de l'abondance n'était qu'une chimère. Et que l'essentiel de la vie, c'est pas ça. Donc, elle a été dépassée par son mental. Et j'ai le mot crise d'hystérie qui m'apparaît là, comme ça. Donc, est-ce que cette personne s'est comportée de manière hystérique? Peut-être, ça parlera à quelques-uns d'entre vous. Incohérence, inconstance, manque de confiance. Cette personne, comme elle n'a pas eu confiance en elle, donc pas confiance en vous, et elle m'envoie qu'elle s'est posé la question, mais et si c'était vrai cet amour en fait? Qu'elle a eu un moment où elle s'est quand même posé la question. Mais qu'elle a été bien rattrapée par son mental. J'ai vraiment cette énergie c'est presque, ouais, le désespoir, quoi. En fait, cette personne aurait voulu être votre héros, quoi. Et que c'est quelqu'un qui est malheureux, quoi. Qui est malheureux sans vous et
et que même si elle a brûlé la chandelle par les deux bouts, j'entends la vie par les deux bouts, par voilà, l'énergie qu'elle a mis à l'époque pour des plaisirs éphémères, bah aujourd'hui, elle voudrait mettre toute cette énergie-là rien que pour vous, quoi. C'est quelqu'un qui se prend une tour, hein, clairement. Karma. Ouais. C'est une personne qui est partie. Donc je me rattache à la guidance précédente, donc ceux qui ne l'ont pas vue, n'hésitez pas à aller la voir. De cette personne qui était partie sans explication, quoi, sans vous parler, en silence, à pas de loup, à pas de velours, quoi. Je sais plus ce que ça veut dire, ça. Je ne sais plus, mais je pense que j'ai retrouvé le mot. Cette personne, elle se reconnecte à la nature. Et j'ai deux, une pleine lune et une quasi pleine lune. Cette personne m'envoie, je regarde la lune en pensant à toi. Donc ça parlera aux personnes qui sont très connectées à l'astre lunaire et qui sont très très branchées astre, lune, étoile. Et que cette personne, vous voyez, elle est en train de briser. Elle s'est mise dans une bulle en verre, elle s'est mise dans un... J'entends, comment on appelle ça, là, les vitres sécurite. Voilà. Donc elle a cru s'être mise en sécurité. En fuyant cet amour. Et là, elle est en train de briser la glace parce que ça la ronge de l'intérieur, en fait. Voilà ce qu'on m'envoie. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est comme cette plante à l'intérieur, là. C'est comme si cette personne, elle avait dans son corps l'énergie de l'amour et que ça grandit, ça grandit, ça grandit, ça grandit et qu'il n'y a plus de place, quoi. Et que, vous voyez, dans son espace vital, c'est en train de l'asphyxier, l'amour qu'elle a pour vous, dont elle... J'entends cette phrase, j'en crève. Donc c'est quand même assez... c'est raide, quoi. Je veux dire, ouais, on est vraiment là-dessus. Je vais juste vérifier quelque chose. C'est-à-dire que vous avez dû avoir des ruminations et des pensées, évidemment, pour cette personne, si vous étiez très amoureux ou amoureuse. Et que quand je vous parlais d'énergie inversée, c'est comme votre karma, on est un peu dans l'esprit des âmes jumelles, c'est-à-dire que il y a eu miroir et l'un, on est dans l'esprit de chaser et je sais plus trop, moi je me connais pas trop dans ce genre de choses, mais chaser et runner, quoi, vous voyez. Donc le chasseur devient chassé, donc je vais juste retrouver... Ah ok, frontière, très bien. Donc boundaries, je ne savais plus si ça veut dire frontière. J'allais voir dans un autre jeu où j'avais la traduction. Ok, donc cette personne, elle est restée dans sa zone de confort. Elle m'envoie l'énergie d'une personne qui avait peur de voyager, par exemple, à l'étranger. Vous savez, cette peur de l'inconnu, la peur de prendre l'avion. Et par ego, par orgueil, par exemple, ne vous l'aurez pas dit. Ou dire, c'est pas quelqu'un qui va dire j'ai peur, quoi. Et c'est tout à fait logique, hein, parce que dans la construction patriarcale qu'on connaît, les garçons ne pleurent pas, les garçons n'ont pas peur, etc., même s'ils sont morts de peur, quoi. Donc du coup, il a fallu lutter contre contre sa part de féminité, quoi. Donc c'était horrible. Et là, cette personne, en fait, on m'envoie l'énergie, je ferai le tour de la Terre pour te retrouver, quoi. Pour,
Voilà, si c'est... En fait, elle serait prête à faire tout ce dont elle a peur. Ah oui, ok. Affronter ses peurs et la peur de l'amour par le fait. Parce que elle a beau lutter, l'amour qu'elle a pour vous, il est toujours là, quoi. Le ressenti... Ah ok. Le ressentiment, c'est-à-dire que le fait d'en vouloir aussi après une personne, lui en vouloir, s'est transformé en ressenti. Elle s'est mise à ressentir des choses, en fait, au moment où vous êtes parti. Ça a été de l'ordre de l'électrochoc, en fait. Un électrochoc mutuel, quoi. Donc je ne sais pas, vous êtes, moi, sur la théorie des flammes jumelles, comme je le dis souvent, je pense que c'est assez rare, mais bon, après, on est nombreux sur Terre, donc il doit quand même y en avoir certains. C'est cette connexion, quoi. Cette personne, elle porte en elle, comme un secret inavoué ou inavouable, l'amour qu'elle a pour vous, et qu'elle ne s'est pas avouée à elle-même, d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui. Donc, évidemment, elle a, pour l'instant, elle ne vous en parle pas, cette personne. Elle n'a pas passé le cap. Ok, merci, mes guides. Et c'est pour ça qu'on m'envoie, le bonheur, c'est simple comme un coup de fil. Donc, cette personne est en train, merci, elle est en total déséquilibre sans vous. Ah, je réentends ce message, tuer ma lumière, quoi. Enfin, c'est sans prétention, mais c'est pour vous, enfin, je veux dire, c'est pas pour vous mettre sur un piédestal, hein, c'est pas ça, mais c'est que cette personne, elle n'a pas pris la mesure de l'amour. Elle a compris que vous l'aimiez. Hein. Attention, hein. Elle a parfaitement compris que vous l'aimiez, c'est pour ça que ça l'a terrifiée. Et voilà, elle est partie, quoi. Et que c'est quelqu'un aussi qui était dans de fortes addictions, notamment à l'argent. Et au regard et à la validation des autres. Mais là, elle est en déséquilibre parce que, en fait, vous êtes venu comme... Ah oui, ok. On m'envoie le bowling, vous savez. C'est-à-dire que vous êtes venu comme un chien dans un jeu de quilles, quoi. C'est-à-dire que, en gros, sa vie était bien avec des fausses croyances, bien limitantes. La vie, elle est comme ça. Tout est dans des cases. Tout ce que je déteste, vous le savez. Je n'aime pas les cases. Et c'est pas du tout contre la personne là dont on parle, mais le fait même de mettre dans des cases, c'est extrêmement limitant. Et c'est vrai que c'est difficile quand on a un esprit très ouvert, mais ça a pu nous arriver à tous, hein, des fois de mettre les gens dans des cases. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver, mais là, c'est à un stade vraiment extrêmement fermé, quoi. Et vous avez ouvert l'esprit de cette personne, quoi. Et que du coup, vous lui avez ouvert son cœur. Et qu'elle a renié, en fait. Elle vous a renié, d'abord. Elle a renié l'amour qu'elle avait pour vous, jusqu'à vous détester. Hein. Elle a renié cet amour, elle vous a renié vous. Elle a renié l'amour en elle, enfin l'amour qu'elle avait pour vous. Donc on est vraiment sur une énergie du reniement de soi-même, quoi. Et que, ok, j'ai beaucoup d'images, c'est impressionnant. Vous savez, cette personne qui serait comme un fantôme, quoi, qui erre. C'est-à-dire que en société, quand je fais bonne figure, mais là, cette personne n'y arrive plus, quoi. C'est-à-dire que là, il fait tellement... ça transpire, quoi. Ok, donc cette personne, quand elle pense à vous, ça lui réchauffe le cœur. Et que cet amour, là, ah, ok. En fait, cette personne a été dans la froideur. Depuis qu'elle n'est plus avec vous, ok. Tout est froid et tout est... Ouais, tout est froid. C'est ce qu'elle m'envoie. Et que le fait d'être débordée par cet amour-là, elle a lutté, hein. Elle a voulu s'en débarrasser de cet amour. Mais si c'est un lien d'âme, ben c'est pas possible, quoi. Donc, vous êtes pour cette personne aujourd'hui inaccessible. J'ai vraiment l'énergie de la chanson de Jacques Brel. Telle est ma quête, quoi. C'est vraiment cette énergie-là, quoi.
si vous ne la connaissez pas, et pour ceux qui la connaissent, ou pour tout le monde, réécoutez cette chanson de Jacques Brel dans la version de... Comment... je la connais bien, cet opéra-là de Cabrel. De Cabrel, n'importe quoi. De Jacques Brel. C'est quoi? C'est le chevalier Don Quixote. Don Quixote de la Manche. L'homme de la Manche, voilà. Don Quixote. Don Quixote, l'homme de la Manche. Pour toujours... Ah, ok, très bien. Ah, ouais, c'est pour ça que j'ai cette énergie. Dans l'histoire de l'homme de la Manche de Jacques Brel, c'est vraiment un pauvre R, un chevalier errant, quoi. Et c'est comme ça que cette personne s'est sentie, elle ne s'est pas sentie à la hauteur de vous. Elle a été complexée, donc un grand complexe d'infériorité de cette personne. Et que en fait, elle a vu que vous lui avez ouvert les bras, en fait. Cette personne, vous l'avez aimée, vous ne l'avez pas jugée, et vous lui avez apporté énormément de respect, en fait. Et cette personne m'envoie, je n'avais jamais connu ça, en fait. Donc c'est une personne qui a une grosse blessure aussi d'humiliation. Mais qui ne le reconnaît pas par orgueil ou par méconnaissance d'elle-même. Et qui n'avait pas voulu voir que vous... Ouais, c'est ça. Elle n'avait pas voulu voir cet amour, quoi. Elle s'est sentie pauvre par rapport à vous, quoi. Ouais, on retrouve vraiment cette énergie-là. Et là, on a vraiment... Là, ça déborde. Là, ça y est, on est... Là, cette personne, elle est sur le point d'agir. Elle est... vous voyez, ça se fissure. Donc, elle ne peut pas sortir encore, là, hein, du globe de verre, là. Mais ça fissure, quoi. Donc, à un moment, elle va plus pouvoir respirer. Hein, donc... J'entends, j'ai si mal agi, quoi. Ok, pourquoi on me demande de prendre ça? Je sais pas. Bon, écoutez, j'ai si mal agi. Et elle le répète, j'ai si mal agi. Ouais, c'est quelqu'un qui est dans le remords, quoi. C'est quelqu'un qui n'a pas eu de stabilité, qui n'est pas aligné, ou qui n'était pas aligné à l'époque. On est où? Ok. Ouais, bah sans vous, voilà hein, ce qu'on m'envoie. Ouais, vous êtes sa reine, quoi. Vous êtes sa reine ou vous êtes son roi. Enfin, après, voilà. Vous adaptez, hein, mais je ne comprenais pas pourquoi on m'avait l'oracle. Ouais, c'est une personne qui a beaucoup de mal à débloquer son troisième œil, qui a besoin de, en fait, de conseils, d'être accompagné par des personnes. Voilà, mais là, on est quand même dans une évolution. Je veux dire, là, la personne, elle réalise, quoi. Et ce qu'elle conscientise, c'est que là, c'est l'horreur, quoi. C'est l'horreur. C'est-à-dire qu'elle comprend qu'elle a eu de... qu'elle est passée à côté de l'amour, quoi. Voilà. C'est peut-être pas la première fois où on m'envoie, mais en tout cas... ok, on me renvoie à... C'est étonnant parce que j'ai déjà l'énergie de l'obscurité à l'envers. Ouais. En fait, cette personne, elle sait que... ou elle sent que l'amour qu'elle a pour vous, c'est ça la lumière, quoi. Et que... j'entends cette personne dire « j'ai tellement besoin de toi ». Si tu savais. Donc évidemment, vous n'en savez rien du tout, puisque cette personne n'est pas revenue en contact. Et cette personne, voilà. Hein. Vous voyez le petit enfant, là. Donc c'est quelqu'un qui a eu, dans sa jeunesse, extrêmement peur. Et qui a toujours renié la peur. Ben parce que c'était pas
Si c'est un homme, ça se faisait pas, mais il y a des femmes aussi aux énergies féminines, aux masculines, hein, qui sont très orgueilleuses et très méprisantes et très dans la peur en fait, qui ont dans leur enfance, qui ont aujourd'hui leur enfant intérieur qui crie quoi, l'enfant intérieur qui crie et qui ont besoin de réconcilier l'enfant intérieur, le conscient et l'inconscient quoi. Et là, cette personne, elle est, alors cette personne a très peur de vous contacter. On me renvoie l'énergie de le téléphone, l'amour c'est simple comme un coup de fil. Mais elle a extrêmement peur, quoi. Elle a extrêmement peur de, bah déjà de savoir si elle va y arriver, donc elle est obligée de puiser dans dans ses forces intérieures et elle est encore, vous voyez, elle n'est pas sortie de la bulle, elle est encore emprisonnée, quoi. Elle est encore enfermée dans son mental. Ouais. Elle se laisse... l'énergie de peur et de panique est une information, comme la douleur, c'est une autre forme de douleur, la peur, mais c'est une réaction au départ de survie. Donc quand on a peur, c'est plutôt une très bonne chose parce que ça nous permet d'appréhender un danger. Sauf que le problème, c'est que là, cette personne, elle vit dans la peur, quoi. La peur de l'amour, la peur de vous contacter, la peur d'être jugé, la peur de ce que vont penser les autres, la peur... voilà, et c'est quelqu'un qui n'arrive pas à l'admettre, qui n'en a peut-être même pas conscience, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Elle est retenue, actuellement. Elle est retenue par ses peurs. Alors, je vais vous faire rire 5 minutes quand même, parce que ça me fait penser dans les bronzés sur la plage, quoi. Où à un moment donné, notre super Jean-Claude Duss dit à Christian Clavier, je sais pas ce qui me retient de te casser la gueule, et l'autre lui répond, bah, je sais pas, la peur peut-être. C'est exactement ça. La peur. Parce que la peur, si on analyse ce sentiment, hein, ce ressenti, c'est quelque chose d'extrêmement bloquant. Hein. On a tous eu peur. Ah, ok. Cette personne a peur de votre courroux. Elle a peur d'une vengeance de votre part. En fait, elle craint que si elle vous parle de son amour, vous lui fassiez payer cher. Ah, alors vous savez, c'est très drôle ça, parce que je parlais que cette personne était dans une relation de transaction commerciale où, effectivement, on n'a rien sans rien, tout est donnant-donnant dans la vie. Et là, on parle de j'ai peur que tu me le fasses payer cher. On est encore dans cette notion-là. Alors que vous n'êtes pas du tout comme ça, quoi. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous pouvez être un homme aussi. Hein. Vous n'êtes pas quelqu'un dans la vengeance, quoi. Et si vous êtes séparés depuis un certain temps, cette personne a bien vu que vous avez tourné le dos, vous avez tourné le regard. Vous n'avez pas cherché quoi que ce soit. Tout simplement parce que vous croyez en l'univers et à la justice divine, au karma, quoi. Donc cette personne est encore ou a été... Ah, ok. Ah, ok. Ah là là. Oui, parce qu'en fait, chez ces personnes-là, on se venge, en fait. On punit les gens. On punit les gens parce qu'on n'est pas dans le cœur, on les punit. Parce qu'on n'est pas dans le cœur, on est dans la rancœur. Ils ont rendu leur cœur, ces gens-là. Ou des gens de la famille, ou des énergies autour. Donc ils ont rendu leur cœur. C'est comme une espèce de pacte avec le diable, vous savez, où je te donne mon cœur, et donc je ressens plus rien. Et par contre, derrière, j'ai, je sais pas, du matériel, Ah, ok, ok, ça y est, elle y voit clair. D'accord, merci mes guides. Je n'avais pas la totalité du message. Actuellement, cette personne sait que vous n'êtes pas quelqu'un de vengeur, que vous n'êtes pas là-dedans en fait. Mais elle a eu très peur que vous soyez dans cet état d'esprit, donc elle n'est pas revenue aussi à cause de ça.
Parce que elle vous a puni pour quelque chose que vous n'avez pas fait. Peut-être simplement de l'avoir aimé. Ok. Et là, j'entends, j'ai cru que tu me ferais la même chose, quoi. Et je l'aurais bien mérité, me dit la personne. Bah oui, mais je suis des... Oui, mais non. Oui, mais non. Et maintenant, il a compris que c'est pas vous, quoi. Bah voilà. Ah, bah. J'avais tiré l'autre carte qui était sur le dessus du deck de mon jeu. Non, mais franchement, c'est incroyable que vous êtes son trésor, quoi. Enfin, c'est pas incroyable, c'est la confirmation des messages, quoi. Elle a eu peur de son plus grand trésor. Ouais, donc quand on conscientise ça, je suis pas étonnée de... Ok. Et cette personne, elle veut rétablir l'injustice. Et elle me dit de vous dire qu'elle vous aime. Et j'entends, si seulement tu pouvais me croire et si tu pouvais m'entendre. Et j'ai à nouveau cette phrase, je ferai tout pour entendre un seul mot d'amour de toi. Cette personne aujourd'hui, le ressenti amoureux et l'amour que vous lui donniez, lui manque et l'a fait. En fait, elle s'est crue peut-être riche financièrement, je ne sais pas, ou en allant voir ailleurs et tout ça. Et elle m'envoie, je suis pauvre en fait. Elle conscientise la pauvreté de l'amour qu'elle a eu, quoi. Donc elle se sent pauvre au final, mais elle n'arrivait pas à se l'avouer en fait. Donc j'entends diversion, vous voyez, on revient sur l'énergie du masque et, et elle est rentrée, ouais, elle vous a diabolisé, quoi. Alors que, bah, en fait, non, vous êtes, messieurs, dames, voilà, vous êtes le trésor, quoi. Et que lui ou elle se considère comme cette bête-là que vous auriez réussi à amadouer, quoi. Ah, j'ai cette image de La Belle et la Bête, vous savez, le film. Le très vieux film avec, c'était qui? C'était pas Gérard Philippe. C'était qui? Jean Marais. Jean Marais et puis, je sais plus. C'était un film, je crois que c'était ça. Et magnifique, un film ancien. Je crois que c'était Catherine Deneuve. Enfin bref. Et j'ai un peu cette énergie-là de la bête. Comme si vous aviez dompté la bête, quoi. Dompté son cœur. Quelqu'un qui voulait pas se laisser apprivoiser par l'amour. Qui était tellement blessée, tellement en souffrance, qu'elle était dans les peurs, dans la rancœur. Ah, elle voudrait récupérer votre cœur. Ah, ok, merci. Ok, d'accord. Eh bien, écoutez, moi, je vais m'arrêter là pour cette guidance que j'ai trouvée magnifique. Je reste sur cette énergie de trésor. J'étais ravie de passer ce moment avec vous, ce moment de douceur et d'amour. Et je peux vous dire que ça fait un bien fou d'accueillir des énergies d'amour comme ça. Alors, après, voilà, tous les comportements, le passé, c'est votre libre arbitre. Mais là, cette personne, elle va casser sa coquille. Elle est en train de renaître. Elle est en train comme si elle cassait tout, quoi. C'est vraiment, je vois l'œuf de dinosaure, quoi. Très dur à casser, mais voilà, je ne sais pas ce qui va se passer pour vous, mes belles âmes. Mais quand cette personne, elle va démarrer au quart de tour, j'entends, pour vous retrouver ou pour oser enfin vous dire les choses, quoi. C'est presque l'énergie du petit garçon qui a fait une connerie ou la petite fille qui a fait une connerie, quoi. Sauf que là, l'histoire est allée quand même très loin, donc effectivement, elle veut vous prouver son amour, ok. Et en fait, elle pensait que l'amour allait diminuer, qu'elle allait finir par vous oublier, et en fait, c'est tout le contraire qui s'est produit, quoi. C'est-à-dire que c'est une personne qui doit vivre pas mal de synchronicité,
Alors, soit entendre votre prénom, retomber sur des photos sur lesquelles elle n'est pas tombée depuis très longtemps, entendre parler de vous. Il peut y avoir plein de choses, de fameux hasards, comme on dit, qui n'en sont pas. Et c'est une personne qui est croyante, hein, qui à la fois, elle croit en des choses euh, malgré tout, mais elle a plongé dans les ténèbres, quoi, et elle a eu peur. On me demande voilà. Y avez-vous le prêtre ou la prêtresse quelque part, ou en tout cas, au sens, c'est une image, hein, de cette belle personne pleine d'amour, que cette personne a eu peur, et dû à des peurs d'enfance, quoi. Cette personne n'a pas su être elle-même. Elle a mis un gros stop à cet amour. Elle l'a comme si c'était quelque chose de mauvais, quoi, de dangereux, alors que non. Donc, bah écoutez, moi je suis, merci mes guides pour ce message d'amour. On me demande de vous remontrer quoi? Voilà. Bienveillance. Cette personne veut aujourd'hui et a des pensées extrêmement bienveillantes à votre égard. Vraiment. Et on me demande de vous remontrer la carte que j'avais tirée, qui était la carte de l'union. Je ne sais pas où elle est. Non. Ouais. Elle veut vraiment faire couple avec vous, quoi. C'est vraiment le... Mais un vrai couple, quoi. Tout ce qu'elle vous a refusé, en fait. Alors, attendez, c'est bizarre que je ne retrouve pas cette carte. Ah, oui. Ah, comment ça se fait? Ah, bah, elle est peut-être là, en fait. Ah, bah oui. Ah, ok. J'ai été chercher bien loin. Ok. Cette personne est allée chercher bien loin ce qu'elle avait sous les yeux. Et c'était trop tard quand elle s'est rendue compte qu'elle avait perdu son trésor, quoi. Et que votre amour, bah, c'était vrai. Donc là, c'est elle qui tombe dans la réalité, quoi. Elle a cru que vous étiez irréel, que cet amour était irréel. Et quelque part, que vous mentiez, que c'était vous qui jouiez la comédie. Sauf que c'était l'inverse, quoi. C'est cette personne qui vous a déclenché une énergie d'amour, mais qui est allée ailleurs, quoi. Et après, qui est partie, c'est pour ça que j'ai cette énergie de l'enfant qui a fait une bêtise, parce que, comme un enfant qui aurait fait un truc, je sais pas, n'importe quoi, qui joue dans le jardin, qui casse un truc pas possible, ou qui met, je sais pas, qui joue avec des allumettes, et puis qui est dépassé par l'ampleur de l'incendie, quoi. Et qui du coup ne dit jamais, ou voilà, on a vu ça, et qui du coup, là ça a été une fuite presque enfantine, quoi. Et en étant capable d'accuser le copain, le cousin, etc., quoi. Donc c'est-à-dire de ne pas assumer ses responsabilités. Et aujourd'hui, cette personne, elle l'assume, et elle assume, quoi. Elle a envie d'envoyer, j'ai un message qui est un peu vulgaire, je ne vais pas vous le dire, mais elle a envie d'envoyer bouler tout le reste, quoi. Pour vous retrouver, sauf que la peur, quoi. Donc je sais pas. Écoutez, mes belles âmes, en tout cas, c'était un magnifique message. Donc je vous laisse sur le trésor. La peur de cette personne, qu'elle a eu peur. Cette personne a de très très belles pensées bienveillantes pour vous, d'amour. Et elle s'estime fidèle, mais dans sa tête, hein, au niveau du lien. Parce que c'est pas du tout ce qui s'est passé au niveau charnel. Mais au niveau du lien, elle se sent reliée à vous aussi. Hein. Et elle veut faire un couple avec vous. Vous savez, j'ai cette chanson de, c'était qui, Françoise Hardy, une chanson que j'aime beaucoup, qui me vient, c'était quoi? Si un jour tu crois que tu m'aimes, viens me retrouver. Si un jour tu crois que tu m'aimes, ne considère pas ça comme un problème. Et en fait, cette personne, elle a été persuadée que c'était vous, qu'elle y revenir malgré tout ce qu'elle avait fait. Et que bah, si vous n'étiez pas là, tant pis, quoi. Parce qu'elle a tellement flippé que voilà. Et que c'était pas à vous de revenir, en fait, parce qu'il y avait eu trop de manquement de respect de votre personne. Et cette personne le réalise aujourd'hui, quoi.
Ok, eh bien écoutez, je vous remercie du temps passé à m'écouter. N'hésitez pas à mettre un petit mail, même hein, si vous avez un petit témoignage, ça me fera très plaisir. Et puis, je vous souhaite une très très belle soirée. Je vais publier là, alors que j'avais pas du tout prévu de faire des publications. Moi, j'ai beaucoup de messages en ce moment, donc je vais la publier ce soir. Je vais essayer, ou demain maximum en fonction de mon planning. Mais en tout cas, je vais faire au mieux. Voilà, il y a aussi d'autres impératifs à gérer. Je vous souhaite de prendre enfin, plein de bonnes choses. Encore une belle année à tous, dans la bienveillance justement, et sans la peur. Adieu les peurs, et bonjour la bienveillance et le respect de soi déjà pour commencer. Et puis, je vous fais un gros namasté, plein de cœur. Et puis, n'hésitez pas à liker, à partager si vous avez trouvé ce message parlant. Voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses. À très bientôt les amis.